Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'actualité politique de notre pays, le Togo. En effet, après 38 ans de pouvoir de son père et 19 ans de lui-même, M. Faure Gnassingbé vient de faire changer la constitution togolaise afin de transformer l'autocratie en une monarchie. Maintenant, cette transformation est faite dans toute illégalité. Première chose, le mandat de l'Assemblée nationale actuelle est arrivé à fin le 31 décembre 2023. C'est-à-dire, à partir du 1er janvier 2024, le Parlement togolais n'avait plus de légitimité pour voter une nouvelle loi. Elle peut s'occuper des affaires courantes en attendant que la nouvelle assemblée soit élue. Demander ou bien opérer le changement de la Constitution est une réalité extrêmement solide. Le mandat de l'Assemblée nationale étant fini le 31 décembre 2023, la modification de la Constitution qui vient d'être faite est une illégalité. Cette modification a été faite dans toute illégalité. Première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que dit la Constitution togolaise qui vient d'être modifiée? Article 59 de la Constitution togolaise dit ceci. Le président de la République est élu au suffrage universel, libre, direct, égal et secret pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc, le Parlement, même s'il était dans l'illégalité, il n'a pas le droit de modifier la Constitution dans l'article 59. Cette modification ne peut être faite que par le peuple lors d'un référendum. S'il faut changer de république, il faut amener cela dans les urnes, dans un référendum pour que le peuple décide s'il est prêt à un changement de république ou non. Je récapitule. Première chose, le mandat de l'Assemblée nationale actuelle qui a été élu en 2018, ce mandat est arrivé à son terme le 31 décembre 2023. Si une telle Assemblée nationale a quelque chose à faire, c'est de s'occuper des affaires qui sont déjà entamées. Ce Parlement ne peut pas modifier la Constitution togolaise. Alors, cette modification est une infraction à la loi. Première chose. Deuxième chose, l'article 59 de la Constitution togolaise dit que le mandat du président, c'est de 5 ans renouvelable une seule fois. Et une telle disposition ne peut être modifiée que par voie référendaire. Donc, le Parlement est arrivé à terme. La modification de la Constitution ne peut être faite que par référendum. Les deux conditions ne sont pas respectées. Donc, la modification qui a été faite à la Constitution pour monarchiser l'État togolais est une infraction à la loi. Maintenant, que faire?
Voilà la question que beaucoup veulent me poser. Il n'existe aucun pays au monde où le père peut faire 38 ans et quand il décède, son fils le succède. Contre les dispositions de la Constitution. Et que ce fils peut faire 19 ans au pouvoir sans jamais avoir gagné d'élection présidentielle. Et arriver à terme, une telle personne peut encore décider de changer la Constitution avec un Parlement dont le mandat est arrivé à terme. Et la Constitution qui dit qu'un tel changement ne peut être fait que par voie référendaire. Aucun peuple sur la terre ne peut tolérer une telle chose. Aucun. Mais nous sommes au Togo. Quelle sera la réaction des diverses composantes de la société togolaise? Je n'en sais rien. Je vous remercie.